est la capitale d'une France qui accueille. Ville pittoresque, touristique, historique. La scène où tu te baignes est témoin de cette beauté que j'adore, j'adore. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui aujourd'hui reçoit deux personnalités très fortes de la diaspora camerounaise pour parler d'un projet qui tourne en ce moment dans cette diaspora-là. Il s'agit d'Urgence Covid-19. Avant de vous en parler, vous voyez aujourd'hui, je vous présente l'émission avec un masque. Pourquoi ce masque-là? C'est parce que c'est une de nos sœurs qui les confessionne ici en région parisienne. Voilà, j'en ai plusieurs comme ça. Si vous êtes intéressé, passez par JMTV+, vous passez vos commandes. Il y en a tellement avec des élastiques, d'autres avec des lacets. Voilà, vous pouvez passer la commande sur JMTV+, et je me chargerai de transférer votre commande à cette sœur camerounaise qui s'est spécialisée dans la fabrique des masques lavables, donc employables plusieurs fois. Urgence Covid-19, nous recevons pour en parler Dr Tchoko, qui est médecin généraliste au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est juste à côté de la France. Et aussi Dr Nana Ketia, qui est docteur en sciences humaines et aussi chercheur. J'espère qu'il trouve quand il cherche, car j'en connais beaucoup qui cherchaient sur les chauves-souris quelque part et ne trouvent jamais rien. Bonjour tous les deux, docteurs. Bonjour. Bonjour, Jackie. Bonjour. Comment allez-vous, docteur Nana Ketia? Oh, ça va bien. Toujours, on essaye d'être, voilà, de profiter de la grâce de l'instant présent. Ça va bien. Et puis, docteur Choco n'est pas loin. Bon, vous avez une façon de porter votre tête là, on dirait qu'elle pèse beaucoup. Hein, on va essayer de faire comme vous. Donc. Non, c'est une posture, je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire de ma main, donc je l'utilise comme ça, en fait. Il n'y a pas de problème. C'est parfois, je sais pas ce que je vais faire de mes bras, et puis, bon. Docteur Choco. Oui, Jackie. Donc, bonjour. Moi, je vais bien, donc j'essaie d'être au mieux, puisse passer ensemble cette période coronavirus, surtout donc mettre mes compétences au service de tous ceux qui ont besoin, donc pour pouvoir surmonter cette épreuve. Alors, je vais commencer par vous, docteur Nana Ketia, le comité solidarité de veille, urgence Covid. Qu'est-ce que c'est, docteur Nana Ketia? En effet, c'est une alternative que nous tentons de proposer. C'est une initiative nouvelle. En fait, je me trouve absolument à ma place en tant que chercheur en sciences humaines, car nous sommes les agents d'accompagnement, de transformation sociale. Et c'est quand même une approche originale. On est qu'au début, hein, parce que je pense qu'on va faire un long chemin. L'Afrique a besoin de ça, de cette possibilité de solidariser, de se constituer en communauté, en réseau, au moins si on ne peut pas faire ensemble. Je pense que l'une de nos lacunes, c'est de tanguer entre la charité, au sens je pose un acte généreux, et l'individualisme. Donc, entre les deux, il y a la possibilité de penser aussi en termes de prospective. Et pour cela, il faut de la solidarité. Urgence, solidarité autour de cet événement malheureux, grave, qui est la pandémie du coronavirus. En fait, l'idée, au départ, c'est de quelques personnes et pris de très bonnes intentions et de très belles volontés, c'était de s'associer entre personnes qui se connaissent pour venir en aide, cotiser peut-être un peu de l'argent. Et en fait, au fil de la construction, au fil du chemin, on a rencontré de nouvelles personnes, dont moi et beaucoup d'autres, hein, Dr Choco, et on s'est dit, mais non, peut-être qu'il faut plutôt mettre en place une entreprise solidaire qui peut permettre que toutes les compétences, c'est-à-dire que du médecin à l'aide-soignant, en passant par le maçon, même le chômeur, celui qui fait rien. Le maçon pour Crépi ou bien le maçon pour la réunion secrète. En tout cas, voilà, la démarche, c'était celle-là, c'est de dire que nous avons tous des compétences, nous avons tous des valeurs, et si nous marchons en rang dispersé, nous n'arrivons à rien bâtir. Et peut-être qu'en se retrouvant ensemble, on peut faire peu, mais bien. Seul, on va très vite, mais ensemble,
on va probablement vite, mais surtout on va loin. Et la route est plus belle et moins longue. Et fluide, en fait. Et c'est mieux, parce que nos ancêtres, pardon, on est un peu planté, mais bon, c'est la technologie, chers téléspectateurs. Le propos est clair. Je pense que vous avez compris ce que Dr Nana Ketia était en train de dire. Avant de vous passer la parole, Dr Tchoko, nous allons saluer Salomène Tchatchet qui nous a permis de faire cette émission. Donc, bonjour Salomène et félicitations pour l'initiative. Dr Tchoko, comment êtes-vous arrivé dans cette initiative Urgence Covid-19? Alors, je suis arrivé déjà parce que j'étais un peu donc, en contact avec Salomène, à qui je remets le bonjour également, qui est engagé dans beaucoup d'initiatives, toujours pour venir en aide au Cameroun par rapport à la situation un peu délabrée dans laquelle se trouve notre pays. Pas seulement sur le domaine de santé, mais sur le domaine également révolution, changement, au niveau du pays. Donc, on était déjà dans le même groupe par rapport à cela. Et lorsque l'épidémie ou la pandémie donc, a été déclarée, donc c'était aussi son initiative et qu'elle a lancé cette initiative-là, dont je n'étais pas un des promoteurs. Hein, elle m'a demandé de rejoindre donc, le mouvement, ce qui m'arrangeait puisque c'était dans le domaine de mes compétences. Et puis, je me suis dit, vraiment, c'est l'occasion également donc, pour ce pays où beaucoup de gens n'ont pas vraiment accès aux soins. Et beaucoup de gens n'ont pas également dans les informations qu'il faut pour pouvoir se battre contre donc, cette épidémie. Que si je pouvais apporter ma pierre au niveau information, au niveau conseil, également donc, et aider donc, ces gens qui n'ont pas toujours les moyens. Vous savez comment c'est au pays. Il y en a qui ne peuvent même pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer l'accès aux médecins, Si d'ici, on pouvait faire cette action bénévole pour les aider, ça pourrait vraiment donc, les faire ne pas se sentir seuls. J'observe que tous les deux, vous avez les compétences de vos compétences. On essaie d'être authentique surtout. Alors, on a compris le but. Maintenant, comment est-ce que vous fonctionnez de manière concrète? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dr Nana Ketia d'abord. En tout cas, ce que je fais, c'est qu'aux côtés de ces personnes, vous avez cité notamment Salomé, et aussi toute cette équipe de personnes, hein, parce que ce sont des bénévoles à travers le monde qui d'abord se retrouvent tous les jours depuis le temps du confinement. Tous les jours, 14 heures, ils ont une réunion Zoom où des personnes se connectent d'Afrique, d'Europe, d'Asie même, et partagent des idées, construisent des stratégies et font de manière qu'il y ait une synergie entre la diaspora et les acteurs locaux. Parce qu'effectivement, c'est aussi cette démarche de penser à l'endogénéité. C'est-à-dire que nous avons une confiance totale dans les capacités et les compétences des gens sur le terrain. Il faut surtout renforcer leurs capacités, les soutenir. La diaspora ne peut pas s'ériger en donneur de leçons, ne peut pas faire la place des gens. Parce que de toutes les façons, chez moi à Banganté, on dit lorsqu'on te lave, c'est important que tu frottes ton ventre. Donc, on ne peut pas faire pour les gens sans eux. Et nous pensons qu'en sociologie, nous savons que la science véritable est véritablement celle de la personne qui vit la chose. Donc, c'est elle qui nous renseigne. Chacun est le meilleur détenteur du savoir sur lui-même. Donc, nous travaillons avec… Ça, c'est gros français, ça. Ça, c'est gros français pour dire ivoirien. Il faut nous dire concret, vous faites comment ici? Vous toquez aux portes, vous dites que donnez le cap, on donne le cap, vous achetez les trucs, vous faites… Ça, c'est terre à terre, là. Pour que maman qui est au village comprenne aussi. Pour que ma maman comprenne au village, ce que je vais dire, c'est que je ne peux que parler avec l'authenticité qui est la mienne. Et puis, si on n'a pas compris, je vais réexpliquer tout ce qui est tout à fait normal. Je ne peux pas faire autrement que d'être moi-même. Ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des personnes qui, à travers le monde, se connectent et partagent des idées, organisent des actions et avec des acteurs locaux sur le terrain. On a des gens à Marois, dans la vallée du Thème, à Kiossi, à Douala,
à Yaoundé, à Banganté, à Bafoussa. En tout cas, je peux citer énormément de villes comme ça, où l'idée pour nous, en fait, c'est d'être des facilitateurs de relations, de créer du réseau. Ce n'est pas forcément que nous récoltons des fonds, non, pas forcément cela. Nous mettons les gens en relation. Nous mettons voilà, et nous agrégeons des compétences et nous orientons ces compétences vers des acteurs locaux, vers des zones où il y a des compétences, en fait. C'est ça. Il est vrai que, par exemple, en ce moment, de temps en temps, il y a des actions précises comme l'action en faveur des détenus en ce moment et que Urgence Covid porte spécifiquement ce projet parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont projetées, qui sont et parfois oubliées. Et donc, nous avons des actions spécifiques comme celle-là. Mais en fait, au jour le jour, ce sont des individus, c'est-à-dire que dans le collectif Urgence Covid, chaque membre peut décider de porter une action individuellement. Mais nous sommes à côté pour le soutenir dans ce qu'il fait en termes de conseils ou en termes de renfort s'il y a besoin. Je fais notamment des lives assez régulièrement. Bon, on va y arriver parce qu'il y a des consultations gratuites aussi. Voilà, on va y arriver. En fait, dans le cadre de ce live, je mets en lumière les besoins du terrain. Des acteurs locaux s'expriment et nous disent exactement où se situe le problème, ce qui nous aide à orienter notre sensibilisation de manière ciblée. D'ailleurs, quels sont les gens qui nous ont aidés à bien organiser cette entreprise solidaire? Ce sont les gens du terrain. Parce qu'au départ, nous pensions qu'il faille organiser des dons, mais non, ce sont les acteurs de terrain qui nous ont fait comprendre que c'est le besoin d'information qui est vraiment la chose prioritaire, que c'est la sensibilisation qui était la chose prioritaire, et même au moment où je vous parle. Parce qu'ils nous l'ont très bien expliqué. Si vous donnez des masques et les gens ne savent pas l'utiliser, n'ont pas compris vraiment l'acuité du problème, la question de cette pandémie, la difficulté qui se pose, ils ne vont pas utiliser. Vous allez lui donner le savon, il va utiliser pour laver les habits, pas pour laver les mains. Donc, ils nous ont dit, travaillons ensemble à sensibiliser les gens, à éduquer la population, parce que ce qui manque au peuple, c'est la connaissance. Et chacun par lui-même peut se débrouiller à acheter un savon s'il a compris vraiment pourquoi il faut faire cela. Et même si vous lui donnez un savon, ce sera plus utile en ce moment-là. Voilà pourquoi notre démarche est vraiment dans... C'est une démarche éducative et pédagogique. La pédagogie, la sensibilisation, c'est bien ça. C'est exactement cela. Parce que nous faisons confiance, c'est ce que je disais peut-être dans un français qui était moins celui de ma grand-mère, mais en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que nous ne pouvons que prêter attention à ce que les personnes concernées nous disent et agir avec eux à renforcer juste leur capacité. Et nous savons que les Camerounais, les Africains en général, il y a des gens bons, il y a des gens généreux à travers le monde. Il faut juste organiser cela et vous allez voir. Parce que souvent, nous disons un peu de façon simple, péjorative, voire caricaturale, le monde est mauvais, les gens sont méchants. Oui, parce que les gens qui sont bons, qui sont généreux, qui sont dans une démarche solidaire ne se mettent pas en réseau. Voilà pourquoi, isolés, on a l'impression que le monde est mauvais. Le monde, il est beau et ça nous appartient de le construire. Bon, les jambons, là, j'espère qu'ils ne mangent pas trop de jambon. Hein? Il ne faut pas trop en consommer. Donc, docteur Tchoko, vous qui êtes médecin généraliste, je suppose que vos confrères au Cameroun font appel à vous pour comprendre qui ça, qui autre chose. Comment se matérialise votre action au sein d'Urgence Covid-19? Alors, je n'ai pas de relation directe avec mes confrères au Cameroun, hein, donc, parce que je n'ai pas donc, ce biais-là qui peut me permettre de rentrer directement en contact avec eux. Je suis en contact direct avec la population, avec les patients, avec les auditeurs de NK. Donc, vous avez remarqué tout à l'heure que NK a des équipes dans beaucoup de villes où ils passent un peu partout pour sensibiliser, etc. Et après, donc… NK ou MK?
Nana NK, ce sont les initiales. Ah, d'accord. Il faut qu'ils comprennent et que les téléspectateurs comprennent. Donc, Nana Kecha, c'est NK, chers téléspectateurs. NK. Je connaissais NK. N comme Nana et K comme Kecha. D'accord. Alors, je devrais dire NK ou Nana Kecha finalement. En fait, c'est plus pour les Ça va très bien. Docteur Nana Kecha pour les téléspectateurs. Les gens qui ont compris, ça va. Voilà. OK. Donc, le docteur Nana Kecha a des équipes un peu partout, donc qui signent pour les informations, pour la sensibilisation. Et mon intervention donc, par rapport à cette émission est surtout donc, pour répondre aux questions de tous les auditeurs qui veulent, s'ils se posent des questions par rapport à cette maladie, par rapport à cette pandémie, par rapport à comment prévenir donc, les risques de contamination ou comment s'y prendre s'ils sentent des symptômes donc, de maladie ou comment également se traiter s'ils ont été diagnostiqués donc, positifs donc, au corona, s'ils ont des symptômes ou pas. Donc, c'est plutôt sur le plan vraiment totalement médical, donc information et traitement que j'interviens dans son émission. Je vais en profiter pour le redire pour ceux qui ne le savent pas. J'ai été diagnostiqué Covid-19 il y a 2 mois. J'ai été malade. J'ai même été plusieurs heures à l'hôpital Beaujon, ici à Clichy, Paris. Mais je suis guéri, je me porte bien. C'est ma façon de sensibiliser. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a tourné de moi, intitulée « J'ai été malade du 3 points de suspension, mais je suis guéri ». Vous pouvez retrouver sur jntv+.com. C'est pour ceux qui en doutent encore, oui, cette maladie est réelle. J'ai été malade, j'ai eu beaucoup plus de chance que papa Manu Dibango qui est entré à l'hôpital au même moment que moi et qui y est resté. Voilà. Je reviens à vous, docteur NK, Nana Kecha. Hein? Je sais que vous faites un journal tous les jours à 21h pour sensibiliser là-dessus, pour faire la synthèse. Vous faites la synthèse de quoi dans ce journal-là? Oui, c'est bien. Alors, nous avions changé justement d'heure. Nous sommes revenus à 16h30, heure de Banganté, 17h30, heure de Paris. Essayant de nous rapprocher des acteurs de terrain, justement. Voilà pourquoi c'est une construction chemin faisant, justement. Et parce que notre préoccupation, c'était de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et justement, le fait d'être revenu à 16h30 nous a permis, un peu comme disait Dr Choco, de bien cerner, de faire des reportages, de rencontrer des habitants. Nos acteurs sur le terrain nous mettent parfois en contact avec des personnes lambda comme ça, qu'on appréhende dans la rue et qui nous disent comment ils vivent ce moment. Et nous faisons œuvre de sensibilisation comme ça parce qu'à cette heure-là, c'est possible. Donc, dans cette émission, Dr Choco l'expliquait il y a très bien, la première partie, généralement, c'est donner la place à nos acteurs sur le terrain qui nous expliquent l'évolution de la situation avec toutes les difficultés qui sont sur le terrain. Et cela nous donne aussi des outils pour mieux orienter notre réflexion et accompagner ce travail de sensibilisation et aussi attirer l'attention des personnes de bonne volonté qui auraient envie de soutenir l'action dans tel village, dans telle ville. On les met directement en contact avec ces acteurs. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est des facilitateurs de liens de relations et voilà. Et comme ça, parce que l'idée pour nous, c'est de créer de la transformation dans la vie des gens immédiatement maintenant. Et par des petites choses, les transformations silencieuses, mais ce sont vraiment des vraies révolutions. Et avec Dr Choco dans la deuxième partie, c'est extraordinaire ce que je vis ce moment. Moi, je ne sais pas pour lui. Et en tout cas, après cet épisode, moi, j'aurais l'impression vraiment d'avoir vécu un moment fantastique. Parce que nous faisons avec lui des consultations directes et au-delà du soin médical, au-delà des gens qui guérissent sous nos yeux à travers des jours, mais il y a aussi ce bonheur de vivre, cette humanité que nous partageons avec ces personnes. Quand j'entends le son de la voix d'un malade qui hier ne respirait pas, qui était mourant et qui fait l'effort et qui nous parle au téléphone, c'est un miracle, c'est de l'ordre de la résurrection, quoi. Donc voilà, ce sont des choses, on essaie d'être le plus près possible de la vie des gens et de transformer pas de petites choses. Moi, je veux prendre encore un autre exemple dans le cadre de Stella. Il y avait une jeune fille dont la vidéo circulait sur les réseaux sociaux, qui était à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, où on a fait un reportage il y a quelques jours parce qu'un monsieur est décédé d'ailleurs, là-bas en Terrabouna Moussadi. Et cette fille sonnait l'alerte. Beaucoup de gens ont réagi et nous en avons parlé
dans notre programme, parce que les dimanches soirs aussi, et une soirée qui commence plutôt à 19h30 heure de Yaoundé, 20h30 heure de Paris. C'est vraiment, on prend soin les uns les autres, on écoute la musique, on envoie des messages d'espoir, des messages de réconfort. Et justement, les personnes jouent le jeu. Cette fille a été submergée de messages de personnes à travers le monde. Et rien que cela lui a fait du bien. Donc, nous sommes dans, voilà, nous sommes dans quelque chose de grand au sens du projet, au sens prospectif, mais nous sommes aussi dans quelque chose de petit au sens du détail, de la simplicité et de faire que aujourd'hui, maintenant, ce que nous faisons puisse véritablement changer l'état d'esprit des gens, leur donner envie de trouver en eux des ressources et avancer. Parce qu'en fait, le changement dont évoquait Dr. Choco au départ, nous sommes tous des acteurs de changement, de transformation sociale, comme je disais dans un langage plus de sciences humaines. C'est l'idée qu'il c'est tout de suite, il faut faire des gens des acteurs de leur propre vie. Et ils feront le reste. Et les acteurs de leur propre vie, on peut les trouver au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, au Rwanda, on peut les trouver au Togo, on peut les trouver en Guinée. Et nous voulons vous passer cette bonne humeur que Dr Nana Ketia essaye d'étaler sur ce plateau. Rien que votre souris donne envie de guérir Dr Nana Ketia. Il faut que c'est gentil. Alors, je sais aussi que sur le terrain, Dr Choco, sur le terrain, vous distribuez des kits aux populations. Vous l'avez fait à Touganville, vous l'avez fait à Kiossi, en allant vers le Gabon là-bas. Voilà pourquoi j'ai cité au Gabon. Vous l'avez fait à Badoumka, je ne savais même pas qu'un village existait, Badoumka au Gabon. Là, j'apprends avec vous. Vous l'avez fait à Douala, Yaoundé, à Maroua, un peu partout. Dans ces kits-là, qu'est-ce qu'on peut trouver, Dr Choco? Est-ce que je peux mieux en parler que Dr Choco? C'est pour ça peut-être. Oui. Dr Choco, si vous n'en parlez pas bien, c'est moi qui vais vous piquer prochainement comme docteur. Faites attention. Non, c'est parce que ce suivi-là, c'est un travail sur lequel je suis plus attentif. Parce que, effectivement, comme je l'ai dit en introduction, ce sont parfois des membres de ce collectif Urgence. Et ce collectif, quand j'en dis, ce n'est pas une secte, hein, ce n'est pas quelque chose de fermé. C'est-à-dire que tout le monde, même ceux qui nous entendent là maintenant, s'ils veulent participer à notre réunion Zoom demain, c'est ouvert. On lui envoie juste le lien. C'est vraiment un lieu, une assemblée ouverte et c'est une communauté que nous voulons construire. Sur notre page Facebook, on veut qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes et qu'ils apportent des idées. Au milieu de ces personnes, donc, vous avez quelqu'un qui dit, quand on recense les besoins du terrain, il y a quelqu'un qui dit, « Oh, mais moi, je me sens prêt à soutenir l'action de Badoumka, par exemple. » Et on dit, qu'est-ce qu'il faut précisément là-bas? On nous dit, oh, pour eux, du savon, des masques, parce qu'on met vraiment un accent sur le masque, parce que grâce aux explications du docteur Choco, effectivement, j'ai compris, nous avons compris qu'ici, il y a une seule chose qu'il faut donner aux gens, c'est le masque. C'est-à-dire, si on ne peut pas leur donner de gel hydroalcoolique, de savon, le masque, c'est déjà pas mal. Donc, généralement, il y a toujours le masque, il y a des seaux d'eau. Effectivement, vous avez parlé d'une thème de la vallée à Kiossi. Je salue d'ailleurs, c'est mon ami Santiago qui s'en est occupé très bien avec Boubacar. Et donc, Boubacar, et donc qui opère ainsi et parfois deal. J'utilise le mot dealer exprès avec l'administration locale parce que c'est dealer, parce que c'est parfois pas facile. Bon, c'est un autre chapitre. Rassurez-moi, hein, c'est pas de l'herbe. Non, c'est parce que c'est vraiment compliqué. Parce que souvent, vous savez, vous voulez faire du bien finalement. Aider n'est pas si facile en fait. Il faut s'accrocher. Parce que parfois, l'administration ne vous facilite pas la tâche et vous avez finalement l'impression que, voilà, en fait, je viens vous aider, mais c'est comme s'il faut encore que je vous supplie. En tout cas, que ce soit à Douala, en fonction de la situation locale, on évalue ce qu'on peut faire. Il y a quelques volontaires qui disent, ou bien plusieurs personnes, même au sein du collectif urgent, disent « Ok, je suis prêt à cotiser, je peux miser. » Ou alors, on monte une action de plus grande ampleur comme celui des détenus et on l'ouvre même aux personnes extérieures qui veulent, parce que, comme on leur dit, 1 euro suffit pour avoir 3 masques pour un prisonnier et ça peut sauver des vies. Parce que nous avons des détenus qui sont morts dernièrement, tout simplement parce que
on ne peut pas les soigner. Et dans le cas d'espèces, dans un suivi que nous avons eu, celui-là voulait même sortir pour se soigner. On lui a dit non. Et pourtant, il ne peut pas se soigner à l'intérieur. Malheureusement, il est mort dans les jours qui suivaient. Oh là là là. Et voilà, donc c'est ça. C'est ce que nous faisons concrètement. Savon, gel hydroalcoolique, masque, des seaux. Voilà. Vous savez pourquoi vous devez même supplier pour aider les gens? Non. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah oui. Ah oui, là, sur ce plan-là, mais il me semble, je ne sais pas si cette rumeur est vraie, que les équipes de présidents élus, qu'il y a des gendarmes qui sont intervenus pour les empêcher. Le président élu est Dr Choco, car je dois rester à ma place de journaliste. Donc, ah, mais pardon. C'est pour nous. Je parle pour nous. Oui, d'accord. Je parle pour nous. En tout cas, donc, à des équipes donc, du programme Survival, si je peux dire ça, du programme Survival, ont été interrompus donc, dans leur assistance par rapport auprès de la population pour la distribution, que ce soit des masques, des gels hydroalcooliques. J'ai entendu ça, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, si c'est vrai, ce genre de truc. Ce serait vraiment anti-patriotique. J'ai reçu des photos, mais la photo ne fait pas l'action. Donc, si vous avez des images vidéo, merci de me les faire parvenir pour que je les incruste. Ce serait d'une grande tristesse si c'est le cas. Peut-être j'en profite d'ailleurs de l'occasion pour dire que chez Urgence Solidarité, nous avons des gens qui ont des convictions politiques fortes de diverses chapelles. Cela nous importe peu, en fait, les chapelles politiques des gens. Mais nous sommes heureux, c'est important que les gens aient des convictions, heureusement, parce que c'est ces convictions qui les animent, qui leur donnent envie de transformer le social. Et donc, quelles que soient vos obédiences religieuses, nous insistons toujours dessus, quelles que soient vos assurances ethnico-tribales, vos chapelles politiques, en tout cas, ce n'est pas notre problème. Nous avons juste besoin de rassembler tout le monde parce que, comme j'aime toujours utiliser cette formule, de nos divergences, nous pouvons construire des confluences pour qu'ensemble, nous prenons enfin un chemin de convergence. Et nous le devons à l'Afrique. En tout cas, c'est la seule stratégie pour y arriver. Docteur Choco, depuis le 23 mars, date de mise sur pied de ce comité urgence COVID-19, combien de personnes environ, c'est une estimation, à combien de personnes sur le terrain avez-vous parlé? Oui, par jour, je peux dire qu'il y a à peu près 5 à 6 personnes à qui je parle directement, donc en direct. Donc, ce qui fait que certaines personnes me contactent seulement par après parce qu'on n'a pas pu les joindre, parce qu'ils ont contacté donc la plateforme Urgence Covid générale par après pour exprimer leurs problèmes. Et j'autorise donc la plateforme à leur communiquer donc mon numéro privé. Donc, ces gens m'envoient donc des messages par SMS et en général, donc je reprends contact avec eux s'ils n'arrivent pas à me rejoindre directement pour venir donc pour leur venir en aide ou leur donner des conseils ou leur proposer donc des solutions à leur souffrance. Donc, je ne me suis pas mis à énumérer, mais ça fait quand même depuis peut-être là un certain nombre de personnes que je gère au quotidien. Et après la fin, après la fin du… Pardon? Oui, je voulais dire du 23 mars à aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, ça nous fait quand même 1 mois, 3 semaines, ça doit faire un bon petit paquet. Hein. Un bon petit paquet. Et ça m'occupe d'ailleurs beaucoup, donc ça prend une bonne partie de mon temps. Parce qu'à un certain moment, donc, ben voilà, puisqu'on a quand même une activité professionnelle qu'on continue à exercer, heureusement qu'il y a un tout petit peu au ralenti en ce moment, vu le confinement, il y a quand même moins de pathologies qui courent et qui me laisse le temps de consacrer beaucoup plus de temps à cette activité-là et d'apporter donc ce que je peux avoir donc comme compétences auprès donc de mes compatriotes et auprès des Africains, parce qu'on a même eu des appels des gens de Guinée dernièrement, donc parce que cette plateforme est ouverte vraiment à tout le monde. Guinée-Bissau, Guinée équatoriale?
Voilà. Je savais que c'était Guinée, mais je sais plus, parce que ça fait quelques jours, je n'ai pas retenu quelle Guinée c'était. Bah, il s'appelait Camara ou pas? Si ça s'appelait Camara, c'est Guinée Conakry. C'était pas un Diouf, c'était un Diouf. Je crois que c'était un Diouf. D'accord, c'était Guinée Conakry. On a eu la Guinée Conakry, on a eu les Guinée Conakry, le Gabon, le Burkina Faso, je pense la Côte d'Ivoire aussi. C'est pour dire que cette plateforme, c'est une... Oui. J'ai dit tous des peuples frères, en fait. Exactement, exactement. Donc, et d'ailleurs, ce que je voulais rappeler donc à ceux qui nous écoutent actuellement, c'est que cette plateforme, elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que lorsque les gens appellent, on ne demande pas s'ils viennent du Gabon, du Congo, du Nord, de l'Ouest, etc., qui sont, voilà. Donc, c'est cette démarche solidaire, que ce soit africaine, même des gens en Europe, hein, donc tous ceux qui appellent n'étaient pas toujours d'Afrique. Donc, il y en a eu à Bruxelles, à Paris, donc des gens qui ont appelé parce qu'ils avaient aussi besoin donc, de notre conseil. Eux, en Europe, ne doivent plus vous appeler. Ils ont leur numéro direct, là, et leur SAMU et tout. C'est en Afrique qu'on a besoin. Donc, mon ami Amy Ruiz de Tunisie, là, il faut appeler ces gens-ci. Voilà. Bon. Voilà. Donc, pour dire que vraiment, c'est ce genre de Cameroun dont on rêve, c'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose, c'est pour tout le monde, sans distinction donc d'origine, etc. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+, et aujourd'hui nous recevons les membres du comité Solidarité Veille Urgence Covid-19, Dr Nana Ketia, docteur en sciences humaines et chercheur qui est basé ici en France, à Paris, je suppose. Docteur, vous corrigez si je ne me trompe pas. Et Dr Touko, qui est médecin généraliste au Luxembourg. Aujourd'hui, Dr Nana Ketia, au bout de presque 2 mois d'abattage sur le terrain dur comme ça, de cœur que vous posez sur la main et que vous servez à vos frères africains, quelle satisfaction tirez-vous de vos actions? Ah, mais je l'avais déjà un peu évoqué tout à l'heure. Vraiment, je suis ravi. C'est fatigant, c'est beaucoup de boulot, mais quand on voit le résultat, on est fier parce que ce sont des choses concrètes. D'ailleurs, si je n'avais qu'une seule personne, ça m'irait très bien. Je veux dire, une seule personne de guérir, de transformer, c'est déjà énorme. Parce que cette personne a mission de poursuivre l'œuvre. Et que quand Dr Choco parlait des 5 à 6 personnes avec qui il parle à peu près par jour, il oublie tous ceux qui, dans le cadre du live, écrivent. Parce qu'en direct, dans la deuxième partie de l'émission live, on pose des questions. Il y a des gens. Et puis, bon, il y en a, on ne va pas leur dire non, ça ne ressemble pas au coronavirus, on ne va pas parler de ton bobo. Si. On lui répond, on le rassure, parce que les gens, ils en ont besoin. Et puis, vous avez même en Europe, bien sûr, il y a des personnes. Bon, et puis, il y a cette touche bienveillante, il y a cette touche de proximité que nous avons dans cette relation avec nos auditeurs. On rigole beaucoup, hein. On sait être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, en fait, ça leur apporte quelque chose. Il y a des traitements que Dr Choco a ajustés, effectivement, pour des gens qui sont même aux États-Unis ou en Italie. Et justement, la personne, en nous expliquant, on a ajusté son traitement et la personne allait bien. Et on peut suivre ces gens comme ça. Donc, dans le cadre du live, c'est des dizaines de personnes, souvent. Il y a des jours, franchement, on est épuisé. On ferme la boutique et on reprend demain parce qu'il y a beaucoup de questions également. Donc, pour revenir à cela, je veux dire, c'est vraiment une très grande satisfaction. Et beaucoup aussi, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est de voir que sur le terrain en Afrique, oui, parce que je voudrais vraiment parler de l'Afrique. Dr Choka a raison d'insister là-dessus, parce que c'est aussi ma philosophie et c'est la philosophie, je crois, de beaucoup d'entre nous. C'est l'idée que quand on fait quelque chose, même si on a une cible, même si on a un terrain, comme en recherche justement, en sciences humaines, nous avons toujours un échantillon, mais quelque chose qui doit être généralisable. Donc, ce sont des choses transverses qu'on construit.
On espère que ça touche l'Afrique. Quand nous parlons au Cameroun, c'est un peu à l'Afrique en miniature que nous parlons. Et je suis absolument touché de voir forme de climat d'attentisme, en fait, une sorte de sommeil qu'on peut quand même constater, lié notamment à des très longues décennies, des décennies infinies de léthargie. On peut quand même remarquer qu'il y a toujours des gens pétris de bonne volonté, capables de beaucoup de choses. Il suffit de libérer les compétences, les potentialités. Et vraiment, tous ces acteurs de terrain, je pense à ces gens, Léo Changa, Philemon Moukam, Elisabeth, toutes ces personnes, je ne peux pas citer tout le nom comme ça, Stevie, ils sont braves et avec très peu, ils font de très belles choses. Et tout ça pour un acteur de sciences sociales, c'est phénoménal. En tout cas, c'est ça que nous observons et c'est ça que nous accompagnons. Pour moi, c'est beaucoup. Et ce n'est que de cette manière que nous allons transformer notre société. Et ces personnes sont si braves qu'elles bravent la maladie. C'est une très bonne chose. Docteur Choco, quelle satisfaction tirez-vous des actions menées sur le terrain? Alors, je suis vraiment très content de voir que j'ai pu et que je continue et que je continuerai à apporter quand même quelque chose donc, à tous ceux qui auront besoin. J'ai choisi donc cette voie parce que je sentais déjà en moi donc ce besoin d'apporter toujours un réconfort et une aide donc à une tierce personne. Je ne dirais pas nécessairement donc la médecine a été juste une voie pour pouvoir exprimer, pour pouvoir manifester donc ce besoin d'apporter le réconfort aux gens, mais même dans d'autres domaines, j'ai toujours éprouvé toujours une grande satisfaction, un grand plaisir d'apporter un soulagement à mon prochain. Donc, vraiment, je me retrouve et je me reconnais dans mes convictions dans cette initiative donc, d'urgence au COVID. Et comme le docteur Nana Kecha disait, donc je parle directement, en direct peut-être à 5 personnes, mais des personnes qui posent des questions sur la plateforme et dont on répond juste comme ça sans leur parler directement, il y en a vraiment une paire, effectivement. Et voilà, nous en sommes vraiment fiers. Et c'est encourageant, comme il disait, de voir les résultats. De voir les résultats parce que nous revenons chaque jour auprès de ceux qui ont posé leur problème la veille. Le lendemain, donc lors de l'émission, on prend le soin de les rappeler et de voir comment ça évolue. Et quand ils peuvent intervenir pour faire leur témoignage, ça fait vraiment plaisir de les entendre et de savoir qu'on a apporté quelque chose. Mais à ceux qui pensent que l'Afrique est le continent du XXIe siècle, de tels témoignages, de telles initiatives vous confirment que vous êtes dans la vérité. Et avec cette volonté, cet altruisme, je suis certain que l'Afrique changera la donne dans le monde entier. Je ne dirais pas à bas le capitalisme, mais il faudrait que l'humanité retrouve un peu de douceur. Et c'est grâce à des actions comme les vôtres qu'on retrouvera cette douceur-là. Sur Facebook, urgence Covid-19, c'est bien cela, hein? Oui, c'est ça, urgence Covid-19. Et sur cette plateforme, vous avez des informations mises à jour régulièrement, des nouvelles, des campagnes, des villes, mais aussi des avancées scientifiques. Dr Choco est assez bon là-dessus de nous mettre vraiment au parfum des dernières informations de la recherche. Vous savez, c'est une maladie nouvelle et chaque jour, on découvre des choses. C'est comme dernièrement, on s'est rendu compte que, et nous l'avons publié, nous disons aux gens qu'en fait, les dépouilles mortelles peuvent être remises aux familles, on peut aller les enterrer sans problème, en fait. Il suffit de faire attention juste un peu au fluide et généralement, les familles ne sont pas au contact avec la dépouille dans les premières. Donc, en fait, beaucoup de représentations et d'idées reçues sur cette plateforme aussi, on les bat en brèche et c'est de l'information actualisée, effectivement, et c'est aussi les lives et les actualités du terrain, voilà. Et surtout aussi, c'est aussi un lieu d'échange, hein, c'est un forum de discussion. Ce que je trouve très intéressant, c'est aussi que sous les publications, même après les lives, les personnes, les internautes continuent à débattre entre eux, à discuter ou alors à poser leurs problèmes pour la plateforme médicale. Très bien.
et vous leur répondez le lendemain, comme disait Dr Choco. Alors, Dr Choco, votre mot de fin. Les moments, c'est même à l'instant. Quand ce sont même d'ailleurs des questions simples, c'est à l'instant. Il y a des moments, il y a des personnes qui ont juste besoin d'être rassurées. Je n'ai même pas besoin du médecin parce que je sais déjà, il y a des choses sur lesquelles nous sommes capables de rassurer. C'est tout de suite, et parfois, nous sommes encore debout à 2h, 3h du matin. Il y a des gens qui envoient des messages, un petit truc, et puis ils dorment bien, ils sont tranquilles en attendant d'aller de surveiller, d'aller plus loin avec le médecin si besoin. Je comprends pourquoi vous avez perdu des kilos, Dr Nanakecha. Dr Choco. C'est vrai. Dr Choco, votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est que j'aimerais passer un message donc à mes confrères donc du Cameroun et de mes confrères de la diaspora, s'ils ont quelques minutes à consacrer donc au mouvement, à leurs frères en aide, à se joindre à cet élan de solidarité. Donc, vraiment, la plateforme est ouverte à toutes ces compétences-là. On a besoin d'eux. On peut se relayer, etc. pour pouvoir voilà, apporter une aide à notre communauté, à l'Afrique, au Cameroun. Donc, je les invite vraiment à nous rejoindre si possible. Voilà. Dr NK? Oui. Alors, je voudrais simplement rebondir sur quelque chose que vous avez évoqué. Je le dis souvent quand l'occasion se présente. Je suis particulièrement triste quand je remarque que l'Afrique, qui est en effet le berceau de la solidarité, parce que c'est le mode de vie qu'on chérit et bâti et nous ont légué nos ancêtres. Cela me fait beaucoup de mal de voir que l'Afrique devient le mauvais élève de la solidarité et ça me dérange particulièrement que ce soit des ONG, que ce soit des organisations venues d'ailleurs qui doivent venir nous apprendre à nous donner la main, qui doivent venir nous apprendre à faire attention à notre frère, qui doivent venir nous apprendre à mutualiser avec notre voisin. Ça me fait beaucoup de mal parce que c'est de l'esclavage moderne, c'est de la servitude volontaire, c'est aussi d'ouvrir la porte à l'impérialisme parce que je n'exagère pas, même si je le fais, c'est juste à peine. Vous savez, par le passé, on nous avait dit que, on a remarqué que la religion en tant que telle n'est pas le problème, mais elle a été utilisée comme instrument pour pénétrer de l'Afrique. Moi, j'ai un petit peu peur que les ONG ne soient un peu la religion contemporaine, c'est-à-dire qu'on utilise tous ces organismes pour mieux nous assujettir de toutes les façons. Et je souhaite vraiment, mon dernier mot, c'est justement ça, je souhaite vraiment que ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent vraiment que l'Afrique se lève, soient respectables, soient respectueux, qu'ils nous rejoignent, même s'ils ne nous rejoignent pas, qu'ils forment des réseaux de solidarité. Quand on a une belle entreprise, chacun doit donner du sien pour que ça avance et que les Africains arrêtent d'être les premiers ennemis de ce que fait l'Afrique. Pensons à être fiers de nous, pas fiers dans une forme de revendication ou bien de haine contre quelqu'un, pas du tout. Qu'on soit fiers pour valoriser ce que nous savons. Parce qu'on parle de mondialisation, Senghor, il avait bien raison. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est que nous, on va aller, nous, on reçoit des choses, mais il faut aussi qu'on donne. Et pour donner, il faut construire cela. Et c'est dans cette démarche, nous avons énormément de choses, on le sait. Mais nous sommes les premiers à mépriser ce que nous sommes. Voilà. Et la démarche solidaire n'est pas qu'une démarche de charité, n'est pas une démarche d'amitié, d'affinité, mais c'est une vraie démarche prospective pour construire une communauté debout qui doit se faire respecter par les autres. Et pour continuer de construire, vous savez désormais qu'en dehors de vos lives, JMTV Plus est là pour vous. Quand vous voulez, il suffit de me passer un coup de fil. Oh, c'est gentil. C'est justement ça. C'est ce que je peux donner, hein, n'est-ce pas? C'est justement ça. C'est justement ce qu'a tout simplement cela. Excusez-moi. Oui, docteur. Il y a un truc important sur lequel le docteur Nanakecha revient en général lors de nos émissions.
et qui est très, très, très importante que les Africains devraient savoir, les Africains de tout bord. On peut prendre l'exemple donc de Madagascar qui est combattu actuellement par l'OMS par rapport à l'artémisia, cette plante que je dirais même une plante franchement qui pourrait sauver l'Afrique. Et par rapport au fait qu'il soit combattu, il dit au monde occidental, comptez vos morts et moi je compterai et nous on comptera les nôtres. Et actuellement, on compte pratiquement 0 mort de coronavirus, de COVID-19 à Madagascar. Donc, ils ne sont pas bien placés pour critiquer le fait que ce pays a mis l'artémisia à la disposition de sa population. Donc, vous savez que c'est une plante qui est utilisée, qui est depuis des dizaines d'années dans la lutte contre la malaria et qui est très efficace et qui a peu d'effets secondaires et qui a été interdite dans le monde occidental, en France, en Belgique, en Allemagne, etc. Soi-disant classée, donc, elle est classée parmi les médicaments dangereux, vénéneux. Et lorsqu'on leur demande pourquoi c'est classé là-dedans, ils disent par mesure de précaution. Ils n'ont démontré aucun effet secondaire de ce médicament, de cette plante, mais ils le classent d'office et ils l'interdisent. Alors que… N'écoutez pas l'Occident tout le temps, parce que si l'Occident voulait du bien à l'Afrique, il y a longtemps que cela se saurait. Tout à fait. C'est le message que je veux savoir, que cette plante-là, les gens doivent vraiment… Ça pousse en Afrique. Ceux qui ont un jardin pourraient le faire pousser dans leur jardin. Ouais. C'est efficace contre la malaria. Très, très bon médicament contre la malaria par rapport à tous ces produits chimiques toxiques que l'on utilise actuellement, donc qui viennent d'Occident, hein, donc qui sont vraiment du poison. Moi, je suis médecin, je peux vous le dire. Hein, donc, l'artémisia, c'est le meilleur choix. Celui qui l'a initié, qui était un Congolais, à cause de ses recherches là-dessus, a été assassiné il y a 2 ou 3 ans, donc au Congo. Heureusement que d'autres pays comme Madagascar ont pris cette plante-là et on découvre maintenant qu'il a même aussi des vertus donc, contre ces virus-là. Donc, vraiment, cette plante, il ne faut pas confondre avec les médicaments qui contiennent de l'artémisine parce que l'artémisine n'est pas la molécule, la seule molécule efficace contre la malaria que contient cette plante-là. Parce qu'on a remarqué que l'artémisia, donc d'origine africaine, donc qui ne contient pas l'artémisine, traitait la malaria au même titre que l'artémisia annua d'origine asiatique qui contient de l'artémisine. Donc, c'est vraiment pas cette artémisine qui est le principe actif le plus important. Il y a au moins une dizaine, c'est un chercheur américain qui le disait, il y a au moins une dizaine de principes actifs là-dedans et qui sont vraiment très, très intéressants et qui pourraient vraiment être utilisés. Je sais que les multinationales et les laboratoires pharmaceutiques ne seront pas très contents de m'entendre parler ici, mais je n'en ai rien à cirer. Il faut que le peuple africain sache qu'ils ont beaucoup de choses qui peuvent aider, voilà, sous la main, qu'ils ont une médecine qui peut être vraiment très utile et qu'ils ne doivent pas toujours compter sur l'Occident, les médicaments occidentaux pour pouvoir s'en sortir. Avec la solidarité et tout ce qu'on a comme compétences, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se soigner en Afrique. Ben, ils aiment tellement les Africains que je ne vois pas un Africain qui est ici au sommet, ici en Occident, dans la pharmacie. Donc voilà, laissez les Africains faire ce qu'ils ont à faire pour se soigner, foutez-leur la paix. Je pousse mon coup de gueule. Je me suis soigné avec les feuilles que j'avais ramenées du Cameroun il y a 4 ans. Hein, alors qu'on me donnait du Doliprane tous les jours et j'étais toujours malade. Voilà. Je pense qu'on n'a pas tout dit. On reviendra si le besoin se pose. Et je vais vous remercier, Dr NK. C'est beau, hein, Dr NK, Nana Ketia. Dr Nana Ketia, je vous remercie. On aurait pu se voir le 14 mars dernier à ce forum organisé par notre conférence, mais j'étais malade. Oui. Voilà pourquoi j'ai été absent. Oui. D'ailleurs, le modérateur, mais j'étais malade. Je n'ai pas pu être là. Oui. Je m'en excuse encore, la maladie m'a terrassé. Dr Tchoko, on a pris rendez-vous pour le Luxembourg prochainement. Le Luxembourg prochainement, avec plaisir. Voilà, mais avant, si vous avez quelque chose à communiquer en dehors de vos lives, JMTV Plus est à vous comme l'huile est à la sardine, mais la bonne. Voyez-vous. Ah. Merci. Merci. Écoutez, merci. Retrouvez-nous sur Urgence Covid, hein, et construisons ensemble.
Chers téléspectateurs de JMTV+, ici s'achève ce programme. J'espère que vous y avez appris des choses. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous sur la page Urgence Covid-19 et Dr Nana Kecha et Dr Choco répondront à vos questions. Une dernière fois, si vous souhaitez avoir des masques bien confectionnés par une couturière africaine ici en région parisienne, vous m'écrivez sur jmtvplus.com et vous pourrez passer des commandes. Il y a plusieurs qualités. Voilà, consommons entre nous, Africains. La communauté africaine est la seule qui donne son argent aux autres. Apprenons à donner l'argent aux nôtres, car les autres sont riches parce que nous leur avons permis d'être riches. Non seulement nos matières premières, nos matières grises, nos forces de boulot, et après ils nous méprisent même. Lisez ce rapport du Sénat français 2013-2014, à partir de la page 390, vous comprendrez que désormais il faut dresser au tapis rouge aux Africains, mais c'est uniquement parce qu'ils sont en train de perdre quelque chose en Afrique qu'ils veulent commencer à nous considérer. Hein? Nous devenons des beaux garçons. Les auditeurs aimeraient peut-être connaître le prix du masque pour pouvoir. Parce que vous n'avez jamais. Je donnerai le prix, je ne suis pas obligé de faire le commerce en direct. D'accord. Okay. Produits, ceux qui demandent, je leur donnerai inbox le prix et je me chargerai d'aller récupérer, expédier. C'est ma façon de contribuer aussi à la lutte. Voilà. Allez, à très bientôt. Bye bye. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt sur la page Urgence Covid. Merci. Ciao, ciao. Vous êtes sur JMTV+.